Bonjour à tous, en ce vendredi 30 avril 2021. Je viens donc, après de longues recherches, et n'étant pas avocat, je n'ai pas besoin d'un avocat pour me défendre, je viens vous montrer les différents articles de loi concernant le code pénal. Voilà. Donc le code pénal 432-4 que voici, voilà. Voilà, le fait par une personne dépositaire de l'ordre, l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Voilà, voilà. Donc, selon la loi, la police française n'avait aucun ordre de justice pour venir m'arrêter devant mon propre domicile le 19 octobre 2007. Totalement illégal, c'est totalement illégal, cette arrestation avec la complicité du mafieux SOS médecin Mine David. Aucune loi légale ne fut respectée pour cette arrestation et cette séquestration avec mise en psychiatrie sans aucun fondement. Voilà, j'accuse la police française à Strasbourg de harcèlement, complicité et tentative de meurtre par empoisonnement à l'hôpital, à la clinique, à la très tristement clinique psychiatrique de l'hôpital civil de Strasbourg, où il y a eu déjà plusieurs cas. Donc, je viens aussi vous parler d'un autre article, c'est donc l'article 434, et ceci, je m'adresse à tous les députés à qui j'ai écrit, ceux des députés du Bas-Rhin dont je vous montrais les photos tout à l'heure. C'est l'article Code pénal 434. Le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets et dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Voilà. Donc là, je m'adresse aux autorités françaises qui se trouvent ici au Maroc, donc avec Madame l'ambassadrice à Rabat, Madame Hélène Logal, dont je ferai une prochaine vidéo avec sa photo en tant qu'ambassadrice, et à Monsieur le consul de France à Casablanca, Monsieur Serge Musiti. Donc voilà. Voilà donc l'article 434.1 qui s'adresse à eux, ainsi qu'à Monsieur celui du service social, Monsieur Hervé Le Foll. Voilà. Donc j'ai fait parvenir plusieurs courriers, malheureusement, sans jamais aucune réponse. Je viens vous montrer aussi mon cas judiciaire en 40 ans de ma vie. Voilà. Extra vierge. Voilà. Voilà. Jamais aucune condamnation. Voilà, jamais aucun délit, voilà. Voilà donc mon cas judiciaire, voilà. Je vous montre mon nom ici, voilà. Voilà comment on considère les gens, les honnêtes gens en France, les honnêtes gens qui se font interner de force en psychiatrie. Voilà. Comme je l'ai expliqué, je suis devenu donc une cible à abattre. Permettez un instant, voilà. Personnecible.com, je suis devenu une personne cible à abattre en 2007. Voilà. Pourquoi une enquête judiciaire n'est-elle pas ouverte? Voilà, depuis le temps, ça fait plus de 13 ans. 13 ans que je dénonce et malheureusement, silence total de la part de l'État français. L'État français est-il complice? Voilà, je vous indique encore ce cible, http, ce site web, http://personne cible, personne au pluriel, voilà, cible.com. Voilà, comment on fait? Voilà. Certaines cibles sont orientées en hôpital psychiatrique par des professionnels de santé opérant un mauvais diagnostic, soit involontairement, par manque de connaissance du phénomène ou de son impact profond sur la psychiatrie, le psychisme des individus, soit volontairement car complices ou du dispositif entourant la personne cible. Voilà. Enfin, devant la compréhension générale de leur entourage et l'impulsion auxquelles elles sont vouées, la plupart des cibles s'isolent, parfois jusqu'à l'extrême, tentent de survivre dans un cadre de vie aussi restreint que celui d'une souris de laboratoire. Voilà. C'est dans ce cadre que sont effectuées des expériences sur des cobayes humains non consentantes que sont les personnes cibles. Voilà. Peut-être que j'aurais pu aussi être découpé en morceaux pour vendu pour mes organes vitaux. Voilà, donc je vous ai montré tout ça. Et maintenant, je vais vous parler de nos chers
le cher député du Bas-Rhin qui a été élu en 2017, dont je vous ai déjà parlé auparavant. Voilà. Alors ici, nous avons leur photo. Donc en premier lieu, monsieur voilà, Sylvain Wasserman, voilà, du MoDem, deuxième inscription, qui se trouve être le vice-président de l'Assemblée nationale, dont j'ai fait plusieurs mails, mais malheureusement jamais aucune réponse. Voilà. Thierry Michels, voilà, de République En Marche. Nous avons Bruno Suder, que j'ai contacté aussi plusieurs fois. Monsieur Antoine Hertz, voilà. Monsieur Vincent Thiebaud, et notre célèbre Martine Vonner, qui est psychiatre, et malheureusement, elle ne va pas dénoncer les méfaits de certains criminels, je dis bien criminels, je dis pas certains, je dis bien certains de ses confrères à Strasbourg. Voilà, chers amis, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe criminellement, je dis bien criminellement à Strasbourg, et dont je vous ai parlé d'ici auparavant, voilà, le dossier noir de la santé. Voilà, mort et maltraitance à l'hôpital, l'affaire Maxime, burn-out aux maisons de retraite, prime aux médecins, mafia des médicaments, patients volés, obésité chez les pauvres, carte vitale et carte bleue. Voilà ce qui se passe. Et malheureusement, nos différents députés sont là juste peut-être pour toucher, enfin sont là c'est sûr, ils touchent juste leur près de 6 000 € par mois, voilà, pour se taire, voilà. Peut-être que c'est pour ça qu'on les appelle les parlementaires, parler, mentir et se taire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avance au nom de toutes les victimes de partager au maximum de mes vidéos, car certaines personnes malheureusement n'auront plus la chance, ne sont plus parmi nous, malheureusement qui sont au cimetière, et au nom de toutes les victimes, merci 1000 fois de partager au maximum, car ce qui m'est arrivé le 19 octobre 2007 à Strasbourg pourrait malheureusement vous arriver à vous ou à un de vos proches. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée.